Bienvenue sur notre chaîne YouTube Affinez votre leadership, organisée par Gethsemane Consulting. Je suis Pierre Soro, docteur en leadership organisationnel. Je suis très heureux de vous retrouver en cette première semaine du mois de mars. Et comme je l'avais signifié la semaine dernière, ce mois de mars sera consacré au thème des valeurs du leader. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'on entend par les valeurs du leader? Vous êtes sans nul doute conscient du fait que chaque personne a des choses importantes sur lesquelles elle ne tergiversera pas. Et c'est de même pour les responsables d'organisation, pour les chefs d'entreprise, pour les chefs d'État, pour toute personne responsable d'une structure privée ou publique. Elle va exercer cette fonction en tenant compte de certains principes qu'elle se donne, appelés valeurs. Donc, on a des fois des valeurs personnelles et on a aussi très souvent des valeurs organisationnelles. Prenez par exemple dans le milieu associatif. Quand vous prenez les statuts d'une association, vous allez trouver que la plupart des critères ou des principes élaborés qui formulent les différents articles de l'association sont basés sur un certain nombre de valeurs qu'ils veulent prôner. Les membres de l'association veulent prôner. Vous prenez une structure commerciale. Si vous allez par exemple sur le site internet de la structure, vous allez trouver des valeurs qu'ils vont prôner. Qu'est-ce qu'eux ils entendent promouvoir et qu'est-ce qui est important pour eux de mettre en avant pour être une bonne structure. Alors, la question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que de nos jours, les organisations se permettent de mettre sur leur site internet nos valeurs? Par exemple, à Gethsemane, si vous allez sur le site internet de Gethsemane Consulting, vous allez trouver aussi une rubrique nos valeurs. Si vous allez sur le site internet d'une ONG internationale ou même d'une multinationale, vous allez trouver une rubrique nos valeurs. Et par nos valeurs, les gens, ils entendent mettre en avant les choses sur lesquelles ils ne tergiverseront pas. Il y a des principes qu'ils se mettent en place et pour lesquels, si vous voulez collaborer, si vous voulez travailler au sein de cette organisation ou si vous voulez devenir membre de cette organisation, il va vous falloir aussi adopter ces valeurs. Alors, la question reste toujours, alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se donne des valeurs que tout le monde, chaque membre de la structure doit respecter? Et même au niveau familial, vous allez constater que chaque famille a aussi ses valeurs familiales. Alors, ça vous montre à quel point les valeurs font partie intégrante de l'humanité. Quand vous prenez par exemple les 10 commandements dans la Bible, hein, quand on lit la liste des 10 commandements de la Bible, mais c'est basé sur des valeurs que Dieu s'est établi pour le peuple d'Israël. Pour ceux qui ne sont pas religieux,
réfléchissez un peu à cette notion des 10 commandements. Les 10 commandements sont basés sur les valeurs que Dieu prônait. Et c'est de là que tout a coulé la loi. Et même nos systèmes juridiques aujourd'hui, c'est basé sur des valeurs. Alors, sur ce, le premier point que moi je voudrais qu'on retienne concernant les valeurs d'un leader, moi ce que je retiens, c'est que les valeurs fonctionnent comme des piliers. En tant que leader, les valeurs que je me suis fixées au sein de Gethsemane Consulting, c'est des piliers sur lesquels je m'appuie pour pouvoir accomplir la vision d'entreprise que je me suis fixée. Parce qu'à Gethsemane, nous prenons comme vision des leaders heureux et épanouis. Mais pour que je puisse accomplir cette vision, il va falloir que j'ai des piliers qui vont soutenir cette vision. Et je vous laisse le temps d'aller sur le site internet de Gethsemane et vous allez voir les valeurs que nous prônons à Gethsemane. Ainsi donc, si vous êtes un chef d'entreprise ou un chef d'équipe ou un président ou un leader d'une structure, quelle que soit la forme, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, et même si vous êtes un individuel, c'est-à-dire vous êtes seul dans votre structure, il est important d'avoir des valeurs. Et même si ces valeurs sont dans votre tête, non écrites, peut-être que c'est le temps pour vous de vous asseoir et d'élaborer ces valeurs par écrit. Parce que le fait d'écrire, ça met en exergue ce que vous vous êtes fixé comme valeur organisationnelle. Et c'est une chose de les écrire et c'est une autre de les faire connaître. Et moi, je pense que très souvent, beaucoup de PME fonctionnent avec des valeurs non écrites. Hein? Les valeurs doivent être claires et établies et au vu de tout le monde. Tous les membres de votre structure, tous vos collaborateurs doivent connaître ces valeurs-là du bout des lèvres. C'est-à-dire, en tant que collaborateur, même quand on vous réveille de votre sommeil, vous devez pouvoir citer les valeurs de votre structure, de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Parce que une entreprise sans des valeurs claires et visibles, ça laisse une fondation ou un bâtiment sans piliers. Et moi, je ne connais aucune structure de construction qui n'ait pas des piliers. Quand vous construisez vos maisons, vous vous arrangez à avoir quand même ce qu'on appelle le linteau, et puis il y a des piliers à chaque distance de mètre. Et c'est après, on met des fers dans ces poteaux et puis on coule le béton là-dedans pour que ça reste solide. Et ces piliers fonctionnent comme des supports pour le reste de la structure, depuis la fondation jusqu'en haut. Alors, votre structure, vous en tant que leader, la vision que vous vous êtes fixée, même si vous avez votre volonté acharnée, si vous n'avez pas des valeurs bien claires qui sont mises en place pour accompagner vos collaborateurs,
vous risquez de vous retrouver avec une entreprise anarchique. Qu'est-ce que j'entends par entreprise anarchique? C'est là où chacun fait ce qui est bien à ses propres yeux, où chacun se comporte comme il veut, chacun dit ce qu'il veut, sans tenir compte de son entourage, sans tenir compte du bien-être des autres. Ça, c'est l'anarchie. Alors qu'en tant que leader, si dès le départ, vous faites clair, vous rendez clair vos valeurs, pourquoi vous avez créé votre entreprise et quelles sont les valeurs sur lesquelles vous vous appuyez pour exercer votre activité, et vous attendez à ce que vos collaborateurs, à ce que vos apprentis, à ce que toute personne qui collabore avec vous s'approprie les mêmes valeurs, ça crée une certaine harmonie et ça crée une certaine homogénéité pour accompagner la fluidité de vos activités. Alors, sur ce, j'espère que vous allez mettre en application l'établissement des valeurs que vous vous êtes fixées. Et si vous avez déjà fixé des valeurs, la question qu'il faut vous poser, est-ce que les valeurs de l'organisation sont vos valeurs propres à vous ou c'est des valeurs que vous avez établies ensemble avec vos collaborateurs? Peut-être que vous êtes une PME et vous avez établi ces valeurs-là en tant que fondateur ou propriétaire de cette PME. Peut-être qu'il est bon de quand même avoir un huis clos avec vos collaborateurs qui vous ont rejoint et qui travaillent avec vous et le temps de vérifier comment eux ils perçoivent ces valeurs et comment ces valeurs leur parlent. Est-ce que c'est des valeurs qu'ils se sentent propriétaires? Parce qu'ils doivent s'approprier ces valeurs pour pouvoir fonctionner au mieux dans votre structure. Si les collaborateurs ont leurs valeurs propres à eux et que le leader a ses valeurs propres à lui, ça fait déjà deux groupes de valeurs. Et si ces valeurs rentrent en conflit, en contradiction, il y a conflit. Et donc, instabilité. Et qui dit instabilité, dit obstacle à l'accomplissement de votre vision. Donc, c'est pourquoi les valeurs vont vous servir comme pilier. Alors, arrangez-vous à ce que tous vos collaborateurs aient ces mêmes valeurs et fonctionnent et utilisent ces valeurs pour l'accomplissement de leurs différentes tâches, quelles que soient les différences des tâches. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour continuer ce mois de mars sur le thème des valeurs du leader, en abrégé les valeurs de votre structure. Vos valeurs en tant que leader correspondent-elles aux valeurs de toute l'organisation ou c'est vos valeurs propres à vous ou c'est des valeurs que vous avez mises en place qui permet à vos collaborateurs de se sentir aussi membres de votre structure. Merci et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous encourage à vous abonner. Il y a encore de la place et suivez-nous semaine après semaine pour continuer d'aborder différents thèmes du leadership. Merci et bonne journée et bonne semaine. Au revoir. Si vous avez besoin d'un service personnalisé, n'hésitez pas à nous envoyer un email à pierre.soro@guestmoneyconsulting.com. Nous ferons l'effort de vous envoyer un devis en fonction de vos besoins. Merci et à bientôt.